Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo du 15 au 21 juillet. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage, une consultation en privé, il n'y a pas de problème. Vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Et bah, il est dans la description sous la vidéo. Voilà les amis. Bon, je suis de retour après un mois d'absence. Excusez-moi, j'étais vilain, je reviens. Bon, c'est bon, ça va. En tout cas, merci beaucoup pour vos messages qui m'ont fait bien plaisir, vos mails, vos commentaires, voilà. Bon, eh ben on va rattaquer. On va voir pour vous les poissons ce que vous allez vivre éventuellement, je répète, cette semaine. Et on va commencer par une coupe pour voir sur quelle situation on se dirige. Puisque les poissons, vous n'avez pas tous et toutes la même vie. Ça se saurait. Allez. Alors, que vont vivre les poissons pour la semaine du 15 au 21 juillet? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 15 au 21 juillet? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 15 au 21 juillet? Bon, bah alors les poissons, on commence avec un 4 de coupe. Vous êtes dans une situation où vous ne bougez pas, vous vous ennuyez, vous n'êtes pas bien, vous vous en foutez un peu de tout. Peut-être que vous êtes découragé, démotivé. Bon. Avec le pape, 4 de coupe et pape. Je regarde ce que j'ai en dessous. Ok. Alors, est-ce que ça touche votre secteur amoureux? Parce que pas loin, j'ai quand même le roi de coupe. On me parle d'une personne aimante ou qui cache ses sentiments, mais en tout cas qui peut être un bon conseilleur, un bon écouteur et qui va pas vous la faire à l'envers. J'ai quand même la notion d'engagement avec ce pape. Est-ce que vous hésitez à vous engager avec une personne? Est-ce que c'est la personne en face qui hésite à s'engager avec vous? Ce qui produit chez vous ce 4 de coupe. Il y a quand même une notion d'espoir parce qu'en dessous j'ai l'étoile. Et après j'ai la victoire avec ce 6 de bâton. Bon, les poissons. Est-ce que vous êtes dans un stade d'attente? On n'a pas de carte qui nous parle d'attente, mais là avec ce 4 de coupe, si, c'est une forme d'attente, hein, le 4 de coupe. C'est quand on est là, quand on ne bouge pas, qu'on attend je sais pas quoi d'ailleurs, que la situation se résolve comme par magie. Mais ouais, il y a cette notion d'ennui pour vous là. Hein. Il y a quelque chose qui vous a un peu démotivé les poissons. Alors on va voir exactement de quoi on parle, parce que là ça peut être autant affectif que pro, que financier, matériel. Bon, en tous les cas avec ce pape là, on l'a vu, il y a soit cette notion de vous faire aider par quelqu'un, de vous faire conseiller pour sortir de ce 4 de coupe qui à mon avis ralentit un peu votre vie en ce moment, ou alors on parle d'engagement avec une personne, on va voir ça. Allez, que vont vivre les poissons pour la semaine du 15 au 21 juillet? Alors, nous avons quoi? Bon, on est sur l'affectif, visiblement. Nous avons le cavalier d'épée avec l'as de coupe. On nous parle de communication, le fait de dire les choses avec le cavalier... Enfin, alors attention les poissons, attention, parce que le cavalier d'épée, il peut être assez radical dans ses propos. Il peut être assez dur. On est dans les épées. Le cavalier d'épée n'a aucune difficulté à piquer, à dire les mots qu'il faut pour pouvoir faire réagir la personne en face. Bon, en plus là on est sur le secteur relationnel, passionnel avec cet as de coupe. Ou est-ce que tout simplement on vous parle de communication par rapport à une nouvelle passion, à une nouvelle personne? Mais je répète, faites attention. Et je vous dis de faire attention à vos communications parce qu'on avait la 4 de coupe juste avant. Donc avec la 4 de coupe, honnêtement, on n'est pas loin du précipice. Hein. Après le 4 de coupe, il y a le 5 de coupe qui nous parle de mal-être, de tristesse, de perte, de machin. C'est pour ça que je vous dis, je le ressens comme ça les poissons. Faites gaffe à vos propos, faites gaffe à ce que vous pourrez dire. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? Ils vont vivre les poissons pour la semaine du 15 au 21 juillet. Ils vont vivre les poissons pour la semaine du 15 au 21 juillet. Alors, je sais pas, elle ne veut pas tomber. Ils vont vivre les poissons pour la semaine du 15 au 21 juillet. Contrat. Bon, alors, c'est peut-être pas aussi négatif que je le pensais. On vous parle de la signature d'un contrat, d'un accord qui va se faire, peu importe le domaine, je le répète, suite à des communications, suite à des échanges. Bon, alors ils vont peut-être pas être si houleux que ça, les échanges, mais ça pourrait en concerner certains, faites gaffe. En tous les cas, les poissons,
si vous étiez dans une période où vous vous ennuyez, où les choses ne se passaient pas comme vous le vouliez, les choses que vous attendiez n'arrivaient pas, visiblement cette semaine, il y a du changement. Suite à des communications qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ avec cet as de coupe. Peut-être que cet as de coupe, dans cette situation concrète, enfin, il peut nous parler de guérison. Hein, parce qu'il y a un contrat à la clé, parce qu'il y a une signature, vous trouvez un accord avec quelqu'un avec qui peut-être vous ne trouviez pas jusqu'à présent. Peut-être que pour certains on vous dit nouveau travail, signature d'un contrat, c'est une possibilité. Bref, en tous les cas, les poissons, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est positif pour vous. Alors, que vont vivre les poissons pour la semaine du 15 au 21 juillet? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 15 au 21 juillet? Nous avons la 4 de coupe. La 4 de bâton. Ouais, donc là, on vous confirme bien que vous célébrez quelque chose, vous fêtez quelque chose. La 4 de bâton, c'est également quelque chose qui est bien structuré, qui est bien carré, qui est bien ficelé. On parle de stabilité avec un 4 de bâton. Et en plus de ça, vous avez la 2 de coupe. Bon, bah mes petits poissons, vous êtes un peu vernis, hein. Bah écoutez, ah ouais, en plus, on a l'as de coupe et la 2 de coupe. Alors, si l'ennui dont je vous parlais, l'immobilisme dont je vous parlais tout à l'heure avec la 4 de coupe, concerne votre secteur amoureux, relationnel, dites-vous que cette semaine, ça s'arrange. Hein. Visiblement, vous fêtez quelque chose avec cette 4 de bâton. La 4 de bâton peut nous parler tout simplement du fait de revoir une personne, de passer un moment avec elle. Vous célébrez ça, ça vous rend heureux. Vous voyez, il ne faut pas non plus chercher le mariage ou je ne sais quoi. Hein. Ça peut nous parler de ça, mais tous les poissons du monde ne vont pas se marier. Ça annonce au minimum, là, si vous voulez, un bonheur, un bien-être, un bon moment à passer avec quelqu'un. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 15 au 21 juillet? La chance, ben les amis, ouais. Et oui, est-ce qu'on vous parle de deuxième chance s'il s'agit de quelqu'un que vous connaissez déjà? Est-ce qu'on vous parle d'une nouvelle rencontre? En tous les cas, vous avez clairement l'intention de saisir votre chance par rapport à un contrat, par rapport à un accord, une signature, tout simplement le fait de vous mettre d'accord avec la personne qui est en face de vous. Super beau tirage. Hein. Là, les poissons, je vous le souhaite. Mais si vous avez traversé une période d'immobilisme et de je m'en foutisme et de je ne sais pas quoi faire, dites-vous que là, visiblement, il y a du mouvement. Allez, dernière colonne, que vont vivre les poissons pour la semaine du 15 au 21 juillet. Écoutez, j'en dis pas plus, hein, parce que là, la situation est tellement fluide. Alors, nous avons deux majeurs, nous avons le karma et le diable. Ok. Et avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que nous avons? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 15 au 21 juillet. Pour les poissons, 15-21 juillet. Nous avons l'accusation. Bon. Je regarde les deux decks. Ouais, c'est bien ça. Hein. Ouais. Ok. Je vous ferai les 3 cartes pour le 2 deck. Parce que ça enchaîne vachement sur tout ce que je viens de vous dire. Alors on termine déjà avec le karma, le diable et l'accusation. Bon, là je pense que, vous voyez, si vous avez passé une période avec ce diable un petit peu houleuse, peut-être il y a eu des prises de tête, des engueulades, ou vous-même, vous voyez, intérieurement, il y avait peut-être une dualité en vous, peut-être que vous n'arriviez pas à avoir ce que vous désiriez, sur le plan sentimental, hein, visiblement, puisque là on est en plein dedans. On vous dit bien qu'avec ce karma, il y a une fin de cycle qui approche pour vous cette semaine. Il y a cette notion de refermer un cycle. Alors, l'accusation, bah, est-ce que, pour moi, il y a eu de... Est-ce que quelqu'un vous a montré du doigt? Est-ce que la personne en face vous a montré du doigt? D'où les communications qu'on a eues au tout départ. Peut-être que vous aurez des explications. Est-ce que c'est vous qui avez accusé cette personne de ne pas bouger jusqu'à présent? Ça peut être plein de choses. Hein. Bon, dites-vous que la dernière colonne que je viens de sortir, bon, perso, je m'en tape un peu. je vais être franc avec vous. Moi, je pars sur les 2 premières colonnes. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait eu des accusations, qu'il n'y en ait pas eu, que vous ayez attendu longtemps cette personne, ce qui vous a foutu dans l'ennui dans le cadre de coupe, on s'en branle. Maintenant, vous passez à autre chose avec cet as et ce 2 de coupe, ce 4 de bâton, cette chance, ce contrat, oubliez le reste, franchement. Tout ce qu'il y a à comprendre là-dedans, je pense, ce qu'il y a à comprendre là-dedans, c'est qu'avec ce karma, vous allez enfin clore ce cycle où ça n'allait pas. On va
pas chercher à faire des romans, c'est pas la peine. Je supporte pas les vidéos qui font 30 minutes, 40 minutes, tout ça pour vous rabâcher à chaque fois la même chose. Ça les regarde, j'aime pas ça, donc on va rester là-dessus. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? Nous avons les amoureux et le miroir magnétique. Bon, on est bien dans le sentimental. Hein. Bon, alors, je vais vous dire comment je le vois. Je pense que la personne en face de vous, vous voyez, était face à un choix. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Est-ce qu'il y avait une autre personne? Genre triangulaire, ça aussi c'est le sujet qui me gonfle, mais je vais quand même l'évoquer parce qu'on a l'accusation. C'est une possibilité. On vous dit que cette personne vous choisit, vous, avec ses amoureux et ce miroir magnétique. Ce qui entraîne pendu, voyage. Ce qui entraîne le fait que la situation se débloque. Vous quittez une situation d'immobilisme où rien ne se passait. Et on termine avec la roue de fortune et l'examen. Donc réussite, réussite concernant l'ouverture d'un tout nouveau cycle dans votre secteur affectif relationnel, les poissons. Voilà, voilà. Je le répète, ce tirage n'est pas adressé à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle. Si vous n'êtes pas passé, par exemple, par une période d'immobilisme et d'ennui, dites pas, ah bah ça y est, c'est pour moi. Écoutez bien ce qu'on vous dit. Hein? D'accord? Donc voilà. Et ben écoutez, je vous le souhaite parce que c'est un magnifique tirage. Fin de l'immobilisme et on part sur quelque chose de tout nouveau, tout beau. Voilà les poissons, c'était votre tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les poissons. Mais alors surtout à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.